Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit Renaître de nos cendres. de midi. Alors de tes mains pourra naître Votre émission de spiritualité source qui fait qui vous accompagne chaque jour tout au long du carême vivre la terre de Dieu. par Éric Vitoulet, chercheur de Dieu, créature en quête de son créateur. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à cette nouvelle émission de notre série Renaître des cendres. L'épisode numéro 5 d'aujourd'hui va aborder le thème sur le jeûne. Mais avant d'aller dans le vif du sujet comme à l'accoutumée, nous devons nous mettre en présence du Seigneur, car c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui parle en nous. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous mettre en présence du Seigneur. Alors, fermons les yeux. Concentrons-nous. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Et nous allons invoquer le Seigneur, l'Esprit Saint qui est en nous. Ô Éternel, Dieu de lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le début, le commencement et la fin de toutes choses, toi qui en nous fais des merveilles, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence réelle en nous. En ce jour où nous nous mettons encore en chemin, nous sommes toujours en chemin. Nous nous sommes mis en chemin et nous sommes toujours en chemin vers toi, Seigneur. Nous te cherchons continuellement. Bénis ce projet, Seigneur, de vie. C'est un projet de vie que de se mettre en chemin pour tourner son cœur vers toi. Et toi, tu nous as déjà bénis. Nous te demandons davantage de nous bénir. Nous avons besoin de ta bénédiction. Seigneur, que ton Esprit Saint nous éclaire en ce jour. Que l'esprit d'intelligence vienne dévoiler en nous ce que tu veux nous dire en ce jour. Pour que présent devant toi, que directement ces mots qu'à travers nous tu vas pouvoir dévoiler au monde puissent directement entrer dans les cœurs. Béni soit ton nom, Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons ensemble aborder le terme sur le jeûne. Nous sommes dans la période de carême et le jeûne est un thème central. On se pose tous la question de savoir, est-ce que le jeûne donne quelque chose? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que lorsque je jeûne, ça m'apporte quelque chose? Et c'est sûr que c'est une question importante en tant que chercheur de Dieu. C'est une question importante que de se demander si les outils de purification que nous avons à notre disposition nous mènent quelque part. Parce que dans notre vie de tous les jours, on peut le constater. Dans notre vie de tous les jours, on jeûne quand on veut quelque chose. On jeûne quand on veut faire une demande spéciale à Dieu. Ou alors, on jeûne pour se purifier. Mais est-ce que ça marche toujours? On se dit, ça ne marche pas toujours. Mais pourquoi?
Alors aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi le jeûne, ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, c'est une abstinence totale de nourriture. Au départ, c'était ça. Quand on parle de jeûne, on se prive de nourriture. Mais dans les traditions, au fil des années, dans notre monde moderne, on se dit, bon, on peut aussi se priver partiellement de nourriture. Donc, on peut juste jeûner à l'eau, jeûner aux fruits. Et donc, oui, on peut dire maintenant que le jeûne est une abstinence partielle ou totale de nourriture. D'accord. Sur le plan spirituel, le jeûne est un processus de purification qui est basé sur, disons, 3 piliers, la pénitence, la maîtrise de soi et le partage. Sur le plan spirituel, toujours, le jeûne est associé à l'humiliation devant Dieu et au pardon des péchés. On a parlé de la purification, le pardon des péchés. Le jeûne a toujours été connu comme une discipline corporelle extérieure, une discipline du corps. On veut purifier le corps. Alors, avant d'aller à la révélation sur le jeûne, parce que nous sommes dans un processus de renouveau spirituel et nous nous basons sur les révélations de Jésus. Okay. Je l'avais dit au début. Nous allons d'abord parcourir les traditions dans la Bible. Dans la Bible, le jeûne, on en parle beaucoup. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a beaucoup de prédications qui en parlent sur les réseaux sociaux. Par exemple, Néhémie assembla les fils d'Israël qui se sont vêtus de sacs pour le jeûne, pour confesser leurs péchés, et se mirent en place avec des vêtements de sac. Les gens de Ninive ou même Daniel ont aussi jeûné dans la Bible en mettant des sacs. Et puis Saul de Tarse, donc Saint Paul, a jeûné 3 jours également pour avoir persécuté Jésus-Christ. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine, donc le lundi et le mercredi. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient aussi assez régulièrement. Mais les disciples de Jésus, eux, ne jeûnaient pas. Ah, ça c'est quelque chose de spécial. On va voir tout à l'heure ce que ça implique. Sur le plan des religions, disons que dans la plupart des religions, il existe le jeûne. Le jeûne existe. C'est sûr que les chrétiens de certains courants évangéliques et de certaines religions qui insistent sur le caractère intérieur de la vie chrétienne, qui laisse une large place au cœur et à l'esprit. Ces chrétiens-là, en fait, ne parviennent toujours pas à comprendre et à s'accommoder à cette discipline extérieure. Parce que pour eux, la vie est à l'intérieur. Donc la vie n'est pas à l'extérieur et donc le jeûne ne servirait à rien pour eux. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est: faut-il jeûner? Le jeûne est-il important? Est-il nécessaire dans notre démarche spirituelle de jeûner? La réponse est mitigée. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de notre niveau de conscience spirituelle. Ce que j'ai appelé, donc dans l'épisode précédent sur les liens de servitude, ce que j'ai appelé les niveaux d'onction spirituelle. Alors, je fais rapidement un rappel. C'est quoi les niveaux d'onction spirituelle? Le niveau 0, c'est la terre. Lorsque votre conscience spirituelle ou votre onction spirituelle est vraiment au plus bas, vous n'êtes pas du tout élevé. Vous êtes au niveau des choses du monde. Vraiment, vraiment à terre. Nous avons le niveau de la pensée qui est le niveau neutre. C'est le niveau de référence. En dessous du niveau de la pensée, donc nous avons les ténèbres. Tout ce que nous faisons, en dessous du niveau de la pensée, c'est des péchés. C'est dans la zone des ténèbres. Et nous avons au-dessus du niveau de la pensée, nous avons les œuvres de la lumière. Lorsque nous sommes
au-dessus du niveau de la pensée, nous activons l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint est toujours en nous. Mais nous ne sommes pas toujours en présence de l'Esprit Saint. Mais lorsque nous sommes au niveau de la pensée, au-dessus plutôt du niveau de la pensée, nous devenons présents à l'Esprit Saint. C'est direct, c'est automatique. Donc, faut-il jeûner? Ça dépend de ton état psychologique. Ça dépend de ton niveau de conscience spirituelle. Pour expliquer ça, nous allons baser notre méditation, notre réflexion sur l'évangile selon saint Marc, chapitre 2, des versets 18 à 22. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens? Jésus répond, les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement dans une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Voilà la révélation de Jésus-Christ sur la nécessité du jeûne. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? C'est qui l'époux? L'époux, c'est Jésus-Christ. C'est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. L'Esprit Saint est la lumière du monde. Donc, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Tout le monde, tout autant que nous sommes, nous avons l'Esprit Saint en nous. Mais nous ne l'activons pas à tout moment. L'Esprit Saint est au-dedans de nous. Mais tant que tu n'es pas présent à l'Esprit Saint, tant que tu n'es pas au-dessus du niveau de la pensée, tu n'es pas avec l'époux. Mais quand tu es avec l'époux, quand tu es au-dessus du niveau de la pensée, lorsque tu es totalement présent, c'est que tu es en présence du Saint-Esprit qui est en toi, qui est dans ton cœur. Ça veut dire que tu es en présence de Jésus, qui est l'époux. Est-ce que tu as besoin de jeûner en ce moment? Non. Nous faisons beaucoup cette erreur. Nous ne regardons rien. Nous jeûnons à tout moment. Non. Il faut regarder à quel niveau nous sommes. Quand tu es en présence réelle du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu contemples, c'est tout. Tu contemples le Saint-Esprit, tu l'adores. Mais Jésus dit, un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et ce jour-là, ils jeûneront. L'époux nous est enlevé lorsque nous perdons cette présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque nous redescendons dans la zone des ténèbres. Évidemment, le Saint-Esprit est toujours dans notre cœur. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu au baptême. Dieu se rend toujours disponible à nous. Il est là. Il est dans notre cœur. Mais nous ne l'activons pas quand nous sommes dans la zone des ténèbres. C'est pourquoi on dit que quand tu fais de péché, quand tu es dans les ténèbres, tu es loin de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en toi, mais toi, tu es loin de Dieu. Tu n'es pas en présence de Dieu. L'époux nous est enlevé lorsque nous perdons la présence du Saint-Esprit. Alors là, il faut jeûner. Alors, vu sous cet angle spirituel,
le processus de jeûne n'est plus pareil. Oui, jeûner amène à la purification spirituelle. Nous allons voir tout à l'heure que c'est pareil. Mais le processus diffère. Dans le renouveau spirituel, le jeûne est un processus continuel d'élévation spirituelle. Jeûner, ça veut dire continuellement, constamment chercher à s'élever pour rejoindre l'époux. Continuellement chercher à quitter la zone des ténèbres pour aller dans la zone de la lumière où nous serons en présence de l'Esprit Saint. Alors, vous allez me dire, mais ok, comment jeûner alors? Parce que là, le paradigme vient de changer. Le jeûne était perçu comme un processus de purification corporelle extérieure. On se prive de manger, on se prive de la nourriture. On se prive de la nourriture. On fait une maîtrise de soi, donc on se serre un peu le corps pour pouvoir bien se maîtriser, comme Saint Paul l'a dit. Mais ici, la révélation du Christ est tout autre. Alors, en ce moment-là, comment jeûner? On retient 3 étapes. Première étape, allez découvrir dans quelle étape psychologique nous sommes. Si nous nous rendons compte que nous sommes dans la zone des ténèbres, c'est-à-dire dans la zone de péché, nous allons méditer. Donc, l'étape 2, nous allons méditer sur tout ce qui nous retient dans cette zone des ténèbres. Étape numéro 1, tu as découvert que tu étais dans la zone des ténèbres. Ok, super. Étape numéro 2, qu'est-ce qui t'a amené là? Autrement dit, c'est ce qu'on appelle examen de conscience. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est quoi les petits dieux auxquels tu t'es accroché et qui t'ont fait descendre dans cette zone des ténèbres? L'étape numéro 3, c'est de dire oui du fond du cœur. Vous savez, un oui, c'est pas par la parole. Le oui par la parole n'a pas trop d'effet. Oui, c'est important, mais c'est pas puissant. La Vierge Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La Vierge Marie a dit, j'accepte la volonté de Dieu. Mais regardez ces paroles, il n'y a pas de oui dedans. C'est un oui humble. Et le oui humble, ce n'est pas par la parole, c'est par le cœur. On l'accepte dans son cœur. Alors, dès que tu as identifié tout ce qui t'amène dans la zone des ténèbres, dans ton cœur, tu dis oui, je veux changer. Et tu te mets totalement en présence de Dieu. On a vu la présence dans un épisode précédent. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller écouter pour voir ce que c'est que la présence. Tu te mets totalement en présence de Dieu et le miracle s'opère. Lui-même, il s'occupe du reste. Il s'occupe de tourner ton cœur de tous ces petits dieux, de tous ces obstacles spirituels. Lui-même, il se charge de tourner ton cœur vers lui. Toi, le processus du comment en ce moment, tu ne t'intéresses plus à ça. C'est lui qui s'en charge. Tout ce que toi, tu dois dire, c'est le oui de ton cœur. Alors, j'espère que vous avez compris, chers frères et sœurs, comment jeûner dans le renouveau spirituel. 3 étapes. Identifier à quel niveau d'état psychologique tu es. Parce que il faut d'abord diagnostiquer, il faut d'abord savoir que tu es vraiment dans la zone des ténèbres. Et de 2, aller voir qu'est-ce qui t'a amené là. Et de 3, dire humblement, oui du fond du cœur. Pas avec la parole, avec le cœur. Et se mettre en présence de Dieu et lui faire le reste.
Alors, nous allons achever cet enseignement par les avantages du jeûne. Dans le renouveau spirituel, comme je l'ai dit, nous avons besoin constamment de jeûner. Nous avons besoin constamment de nous élever pour aller chercher l'époux. Okay? À moins qu'on soit déjà en présence de l'époux. Donc, si tu es déjà dans la zone de la lumière, tu n'as pas besoin de jeûner. Okay? Mais si tu es dans la zone des ténèbres, il faut jeûner pour aller chercher l'époux. Okay? Mais c'est quoi les avantages? Le premier avantage, c'est que le jeûne spirituel t'aide à t'élever. Lorsque tu es élevé, tu es assez éveillé pour faire face à la tentation. Donc, le jeûne nous aide dans ce sens, nous aide à nous élever spirituellement pour être assez éveillé. Alors, quand on est assez éveillé, on peut faire face à la tentation. Mais on peut aussi être dans la révélation de ce que l'Esprit Saint nous dit chaque jour. Et ça, je vais revenir sur ça, parce que c'est très puissant. L'Esprit Saint nous parle, mais nous sommes aveugles. On ne voit pas avec les yeux de l'Esprit. Mais lorsque nous sommes élevés, nous sommes assez éveillés pour voir ce que Dieu veut pour nous. Deuxième avantage, être dans un processus continuel de la recherche de notre Dieu. Normalement, c'est pour ça que nous sommes fabriqués. En tant que créatures, nous sommes fabriqués pour être à la recherche de notre Dieu. Nous devons être connectés à Dieu. Nous devons toujours chercher à nous connecter à l'Esprit Saint. C'est notre nourriture. Sans ça, là, nous sommes perdus. Sans ça, nous sommes perdus. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Regardez, lorsque les actes, les décisions ne sont pas prises en se basant sur le sacré, sur l'Esprit Saint, c'est une ruine. C'est du désordre. Ça, c'est l'avantage numéro 2. Maintenant, le troisième avantage, c'est être constamment en alerte. Le jeûne étant un processus continuel. Et nous sommes des êtres imparfaits. Donc, nous sommes souvent en train de faire le yo-yo, là, le retour entre la zone de lumière et la zone de ténèbres. Le jeûne continuel nous permet d'être constamment en alerte pour savoir quand retourner, quand toujours retourner à la zone de lumière. Notre but dans la vie, c'est de chercher à activer l'Esprit Saint en nous, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de but plus noble que celui-là. C'est activer Jésus qui vit en toi. C'est-à-dire être en sa présence. Aller le chercher. Pas seulement quand tu pries. Quand tu pries, oui, tu peux ou pas être en présence de Christ. À tout moment de ta vie, toutes tes activités, tout ce que tu entreprends, confie-le à Christ. Mais pour le confier à Christ, il faut être en sa présence. Tu ne peux pas être en train de penser à quelque chose d'autre qui est ton petit Dieu et dire que tu veux confier ta vie à Jésus. Ça ne marchera pas. Il faut être en présence de Jésus pour lui confier ta vie. Il faut être totalement présent. La présence intemporelle, comme on l'appelle en spiritualité. Il faut être totalement présent à l'Esprit Saint. Et tu verras, tu vas aimer. Tu vas adorer. Alors voilà, aujourd'hui, l'exercice spirituel que je vous propose, c'est de voir dans quelle mesure vous pouvez instaurer ce jeûne continuel dans votre vie de tous les jours. Allez chaque fois identifier dans quel état psychologique vous êtes et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de notre vie tout ce qui nous amène en bas. Toujours se mettre dans la tête que le plus important pour nous, c'est de chercher le Saint-Esprit en nous. C'est d'aller à la rencontre du Saint-Esprit qui est déjà en nous. Alors, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous souhaite de passer une excellente journée de carême et que le Saint-Esprit qui est déjà en vous vous éclaire sur cet enseignement et vous permette de vous mettre vraiment en marche spirituelle pour aller à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse. Sera